Alors le but aujourd'hui c'est de rassembler les équipiers pour qu'on puisse avoir un moment festif de rencontre, de retrouvailles et de réflexion dans la joie en ce beau lundi de Pentecôte. Le souffle de l'esprit puisse nous accompagner chacun dans nos équipes et dans nos lieux de vie. Et donc là on est 80 équipiers à être présents à la journée. On a différents ateliers sur l'écologie, sur le numérique, des marches, des balades, du partage, et donc c'est vraiment très très porteur. Rejoignez les équipes. Et un joyeux d'esprit avec tous les enfants qui sont là et qui passent aussi un beau moment. Ce sera peut-être de futurs équipiers aussi, on ne sait pas. L'équipe Notre-Dame sont un mouvement pour les couples chrétiens unis par le sacrement de mariage et pour les prêtres. Et nous nous réunissons une fois par mois en équipe pour approfondir notre sacrement de mariage. Un des points clés de nos réunions est basé sur le fait que les couples ont un échange en préparation. Nous appelons ça le devoir de s'asseoir, mais on peut aussi appeler ça le plaisir de s'asseoir. Et cela permet aux couples de mieux faire face à leur vie de couple. Les équipes Notre-Dame, c'était un mouvement pour moi est très très important pour les couples parce que le père Caffarel qui a pensé ce mouvement, son idée c'est de dire comment on peut aider les couples à cheminer sur la voie de la sainteté. Une question qu'on devrait se poser aujourd'hui et que tout le monde devrait se poser comme baptisé, mais ici aussi, de sentir que dans la vie de couple, on peut se porter mutuellement, on peut se supporter quand ça ne va pas, quand il y a des fragilités, des limites, mais surtout recevoir la puissance de l'amour de Dieu pour nous porter, pour nous aider à cheminer, pour vivre une vie de couple. Alors, l'idée des équipes Notre-Dame, c'est de réunir 3 ou 4 ou 5 couples avec un conseil spirituel, prêtre ou religieux. Ainsi, ils prennent le temps de prier, le temps de grandir dans la foi et de suivre une thématique qui peut les intéresser pour leur croissance au niveau de l'intelligence aussi de la foi. Et puis après, ils échangent sur ce qu'ils vivent, ce qui les aide à grandir, ce qui les freine, et ils peuvent se porter mutuellement dans la prière. Et alors on a été accueillis par le sanctuaire de Cornillon et dont Hugues a pris les enfants à part pour leur expliquer justement toute l'histoire du sanctuaire et la vie de Sainte-Julienne, et donc ça a été fabuleux pour eux. Et puis il y a aussi un château gonflable, des jeux et puis un grand espace où ils puissent jouer, se retrouver. Et une escape game aussi spécifiquement dédiée ici sur le sanctuaire a été élaborée pour l'occasion, et donc du coup voilà, elle peut être reproposée à volonté.